Daika va se mettre en quête d'une forme quelconque de récipient ou d'eau pour se rincer un peu la bouche et faire passer le goût de ce truc-là. Il y a une des alphélides, là, c'est Grayson qui s'approche de toi, qui te met un coup de coude. Eh, tiens, tu veux ça? Elle te donne une espèce d'outre, tu sais, à alcool, là. Ah oui, grave. Ah oui, il faut désinfecter. Ouais, c'est un alcool de plante, visiblement. Verdâtre, pour le coup. Je sais pas pourquoi, mais t'as une espèce, tu sais, de sensation de déjà-vu du multivers. Ça te rappelle un petit alphelin blondinet. La grâce, grâce. Évidemment. Ça aura traversé tous les plans, ce truc-là. Ah, mais Alors, c'est pour ceux ça qui nous que le regardent robot, nous il s'appelle écoutent. comme ça. Ne faites pas ça à ceux qui nous regardent nous écoutent. Hein. Ne donnez pas de l'alcool à boire à une petite fille de 12 ans. Non, absolument. Voilà. Oui, c'est vrai, il faut le préciser. On rappelle que Daika a le physique, pas du tout le comportement, mais le physique d'une gamine de 12 ans. C'est vrai que du coup, ça, elle vient juste de... c'est un peu cringe du coup ce que j'ai fait. Oui, mais bon, d'un autre côté, elle vient de bouffer un ours mutant. Oui, c'est Est-ce vrai. que... Très bien, bah Daika prend une bonne petite rasade, tousse un bon coup, et dit ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est fort, hein? Ouais, je vais pas trop en prendre, Non. parce que je sens que vraiment... Mais après, moi, j'en j'ai- aurais plus surtout. Hein? Ouais, oui, bien sûr. Et c'est très intéressant. ton truc là qui sort de ton dos là, cette espèce de grand frère comme tu disais là, appelons-le Pascal. Comment t'as fait pour... T'as compris? On me fait faire attention parce que ce genre de choses ça devient canon après, tu le sais. Hein. Oui. De toute façon, tout ce que vous dites, c'est canon. Là on le sait pas, mais il y a Fandom qui est en train de se corriger, tu vois. Pascal The Great Brother, tu vois. On passe de l'ours Blaise à Pascal. Bah oui, on y est, on l'a finalement. On l'a. C'est Pascal Alors, Blaise ton propre Pascal, piège. t'as compris? J'arrête de parler dans le micro, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent avec des casques et des écouteurs. Ils vont être là, ils vont sursauter partout. Il est con, là. Le colosse Pascal. C'est canon, c'est dans les notes de Tony Voilà. comme c'est canon. Et donc oui, qu'est-ce qu'il a, oui? C'est un objet qui te donne ça, c'est quand même hyper pratique. Est-ce que ça te dit pas de vivre des aventures avec nous, de rester là pour toute la vie, pour nous aider? Parce que c'est quand même vachement bien. Et en plus, c'est pas altéré par tout le bordel qu'il y a dans la magie ici. Ah non, c'est pas de la magie, c'est juste un mec qui est avec moi. Alors, je vous connais pas très bien, donc c'est pas du tout un jugement sur vous. Mais vraiment, ici, ça a l'air nul. Enfin, j'ai pas très envie de rester ici. Ça l'est, hein, mon petit. C'est nul à chier Oui, voilà. ici, hein. Franchement. Donc non, nous on est ici pour récupérer un truc et après on... Oui, et si vous pouvez nous aider à récupérer nous aussi des trucs pour qu'on se casse de ce zone pourrie, ce serait bien quand même. Hein, ouais, je comprends. Parce que moi aussi, je me fais chier comme un rat mort, même comme un troupeau, une meute de rats morts, je sais pas comment que c'est qu'on dit. Mais on se fait chier la bite, vraiment, quoi. Là, je comprends. Mais Mais bon. oui, non, il est pratique. Après, c'est vrai que je comprends si pas vous trop d'où vous il vient. ennuyez, Mais... c'est toujours Grayson qui parle. Si vous vous ennuyez et que vous voulez nous raccompagner jusqu'au continent à Corvair là-bas pour nous escorter jusqu'au bout, vous êtes les bienvenus. Hein. On vous laisse une partie du butin, hein. C'est pas un problème. Hein. Je suis pas sûr qu'on aura le temps, mais on verra. Ah, on peut Ça dépend de si on trouve rapidement cette connerie. T'as l'air d'aimer les aventures, puis Pascal aussi, non? Oui, c'est canon. Ça a combien de jours de marche? J'ai un peu mal. Jour. Moi. Ah. Ouais, donc peut-être pas. Mais pourquoi? Pas sûr que Peut-être que si. ce soit possible. On va devoir faire le on est de voyage bonne retour compagnie quand ensuite. même. C'est moi qui ai mis les 2 carreaux dans la créature. Moi. C'est vrai. Moi. Eh. Les un œil de lynx, on m'appelle, hein. Mais bon. Très bien. Vous voyez qu'il y a une espèce de forme d'admiration et de respect qui vient des 3 autres parce que, clairement, vous êtes allés en mode balai steak, en mode rien à foutre là-dedans. Et eux, ils sont là. Bah, eux, ils se seraient fait ouvrir, hein, pas un truc comme ça, je pense. Ah oui, j'ai vu le FP. Ouais. Bah, puis lui, c'est 12 le Blaze Bear. Mais bon, il y a d'autres capas que vous avez pas vu, c'est con. C'est dommage parce qu'il y en a une qui était spécifique pour Kern, mais c'est dommage.
Il n'y a plus de lanceur de sorts là, du coup, c'est un peu con. C'est un espèce d'anti-magic field, c'est rigolo. Mais... Est-ce que je peux partager ton reroll, Vega, que t'as posté dans le Discord? Parce que c'est quand même vachement Si tu drôle. veux, oui. Vega qui nous dit: idée de reroll, tu fais un perso habillé comme un magicien mais qui ne l'est pas, et tu prends le même don que Daika. Tu es maintenant un faux mage Great Weapon Master. C'est rigolo. T'es allé tellement loin. T'es allé tellement loin. J'ai juste louché sur Great Weapon Master et puis c'est la suite. En fait, je suis juste Rabix, c'est tout. Mais juste pour une blague, t'as plus bossé que certains pour créer un perso. T'es conscient de ça ou pas? Que moi pour créer un scénar des fois. Au secours. Bon, Hugon, t'as trouvé quelque chose? Et je vais demander j'ai d'investigation pour ça. Vous voyez que les trois vétéranes, je sais pas si ça se dit comme ça au féminin. Comment on dit le féminin de vétéran? Féminin, J'aurais tendance à dire Vétéran, que je ouais. pense que ça passe, hein. vétéran. Une vétérane, ouais, c'est ça. Je sais si c'est l'esport Une dans la légende. vétéranteux. Vétéranteux. Est-ce que dans le Larousse, parce que vu que c'est Académie française, c'est forcément des gens bien? Non masculin, bah forcément, hein, c'est créé par des mecs de toute façon. Je vais utiliser 2 points d'astuce pour fouiller. Y a pas de. J'ai cru que tu réagissais à la blague sur les académiciens. Vas-y. Ça fait 32. Enfin, eux, des points d'astuce, ils ont pas dû en utiliser beaucoup quand même. Hein. Je vais utiliser 2 points d'astuce pour envoyer chier l'Académie française. Ça fait 32, j'ai bien entendu. Oui. Ok. Bon, tu vas y passer du temps, parce que le colosse est quand même grand, c'est un sacré bordel. Pour répondre à ce que tu me disais il y a longtemps, maintenant, là où la créature fouillait, tu aperçois que ce sont en fait des gemmes qui ont dû contenir de la magie à une époque. Et que le Blaze Bear était attiré par ça. Et en fait, c'est ça qu'il était en train de fouiner, qui reniflait. En fait, c'est comme s'il chassait tu comprendras au fur et à mesure que c'est comme s'il chassait du gibier, mais que ce gibier était en fait des objets magiques. Enfin, qui ont été magiques en tout cas à une époque. Tu sens qu'il y a encore une espèce de légère aura latente, un peu warped, un peu, chaotique qui s'émane de cet objet, mais qui est inutilisable et qui dégage plus de sort, quoi. Je veux dire, c'est juste une aura latente de magie qui pulse un petit peu, mais qui est très distordue, très déformée. Un peu mal à l'aise d'ailleurs. En fouillant dans ce colosse, alors attends. S'il trouve pas Vecna à 32, je suis déçu. Oui, non, mais ça va, tu veux. Enfin... Ah oui, T'es sûr que tu veux que je le mette? poutrelle, T'es sûr que tu veux que je le mette? Bon, on peut, hein, mais. Si tu veux, hein. Il est où le tableau là que tu cherches? Putain! Ah, il est là. Ah non, il est pas là. Oh fuck! Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Je cherche un tableau que je trouve pas dans le compendium. Occupez les gens en attendant, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que la prochaine fois, les gars, quelqu'un peut me taper dessus parce qu'apparemment les monstres n'y arrivent pas et moi je suis pas au maximum de mes capacités. J'ai dit distraire les gens, pas m'humilier. S'il te plaît. Est-ce qu'on a un avantage pour lui tirer dessus si elle a envie d'être touchée? Alors, je vais bien utiliser un Quick Toss, mais il y a un D8 en plus. C'est très dégueulasse. Est-ce que tu peux pas le faire à la Eren et te mordre la main? Ah. En vrai, il y a un monde. Et c'est un peu chelou parce que du coup, quand je mords des gens, je peux utiliser les dégâts que je mets pour moi me donner des bonus. Donc, voire pour regagner des points de vie. Donc, on a un espèce de chelou qui se met en place. Nique la seconde loi de la thermodynamique. Trop loin, Vega, trop loin. Trop loin, on va perdre les gens. On va Putain, je reperdre les trouve gens. pas ce tableau, ça me casse les couilles. Et vous savez pourquoi les musiciens aiment le parquet? Parce que c'est un seul facile à cirer.
Bravo. J'ai entendu la déception, là, j'ai entendu tes lèvres se plisser, genre, quel con, il la connaît. Super. Tiens donc, ça me rappelle une blague qui a été un peu racontée sur le Discord il y a pas longtemps. Oui, hein, c'est vrai. Oui. Et ah oui, c'est ça, voilà, je me souviens, j'avais oublié l'autre fois, j'ai un pote qui, lors d'une crémaillère, avait fait le même genre de blague à quelqu'un en écrivant sur l'espèce de petite carte de vœux, machin truc, bienvenue dans ton. Il avait dessiné des notes sur une partition, et c'était bienvenue dans ton domicile adoré. J'ai fait ça, j'ai dit, oh, Joli. Oh, ouais. oh. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, cette blague, je l'ai dit à mon prof de chant mardi. Il m'a répondu ouais, ça doit être des gens qui n'ont pas de parquet. Je pense qu'il a dit ça pour te faire plaisir. Mais pas... Putain, mais je trouve pas ce tableau, ça me casse les. C'est où? Bien idée. Bordel. Est-ce que t'as bien cherché partout? Tu veux vraiment que je T'as pas réponde fait à ça 32 ou à ton pas, jet Tony? d'investigation. Ok, c'est. That's nice, hein, comme dirait l'autre. Merci. Ah, c'est pour l'entertainment. Ouais, oui, bah oui, les gens sont très entertained là, je crois. Mettre la pop. Ça, je trouve pas ce que je veux, ça me saoule, il est où ce tableau? Bon, c'est pas grave, je vais essayer de le trouver autrement, c'est con. Hop. Est-ce que tu as regardé dans le Facebook? Oui. C'est ce que je cherche justement. C'est où? Un bordel, mais je trouve plus ce tableau. Il est où ce tableau d'objets magiques aléatoires? Il le mentionne pas dans le truc. C'est un truc de fou, je dois être con. Bon, on s'en fout, c'est pas grave, vous aurez pas de loot, c'est tout. Tant pis. Mon cher Hugon, j'ai la flemme, je trouve plus le tableau, ça me casse les couilles. Voilà. Je l'ai vu il y a pas longtemps et je le retrouve pas, ça me casse. Mon cher Hugon, tu fouilles pendant peut-être que les autres t'assistent aussi là-dedans, mais si vous savez pas trop ce que vous cherchez, vous savez, vous cherchez un Dawson, qui doit être un objet rare et moultement précieux. Tu vas chercher un petit peu partout parce que tu sais pas où ça peut se trouver. Tu sais que c'était un truc qui était censé aider le lien entre les gnomes humains au forgelier qui conduisaient ces machines-là et la machine elle-même. Ça fait un peu le lien entre les deux. Et tu vas ressentir un truc étrange quand tu arrives dans ce qui a dû être le cockpit, donc la tête de ce colosse-là. Tu vas trouver niché dans le mur, pour le coup, une espèce de... Un peu comme, tu sais, comme la petite porte d'Alice au Pays des Merveilles, là, tu vois. Une espèce de mini-porte qui, en fait, à tes pieds, qui a dû être dans le mur à l'époque, du coup. Une espèce de trappe qui est sous des espèces de tas de remblais, de tas de tôles et de ferraille et de bois un peu partout. Il reste de meubles. Cette porte-là, la serrure est complètement enfin, la porte est défoncée, si tu veux. Enfin, cette trappe plutôt, de ton point de vue, donc tu vas pouvoir l'ouvrir sans trop de problème. Et tu vas tomber devant un espèce d'hôtel à UTL, le Préchotte-les-Vannes. Un espèce d'ancien hôtel qui dû être là, qui a pris de la merde, de la poussière, qui est un peu fendu par endroits, en pierre et en métal. Pour le coup, tu vois qu'il y a une espèce de dôme dessus qui est fait d'un métal fin, peut-être du bronze ou du cuivre, qui est tout gravé. Et ça te perturbe un peu, t'as peut-être un mouvement de recul quand tu vois ce truc-là, pas de terreur, mais juste de surprise un peu, ou que tu fronces les sourcils, parce que ça représente clairement des circonvolutions d'un cortex cérébral. C'est gravé comme si c'était un cerveau en fait qui était représenté là-dessus. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Tu vois qu'en fait c'est deux demi-sphères qui peuvent s'ouvrir et rentrer dans l'hôtel, tu vois. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Visiblement, ça n'a pas été pensé pour être sécurisé parce que c'était censé servir tout le temps. Et si tu ouvres ces deux demi-sphères, donc si tu ouvres le cerveau en métal, là, gravé, dedans, tu as un petit piédestal
avec des petites griffes en acier fin pour le coup, probablement de l'or, un mélange d'or et de fer. Ils tiennent une petite sphère. Est-ce que j'ai pas l'image? Pas le handout? Je peux pas juste mettre le handout. Attends, je vais le créer vite fait. Parce que le handout il est cool en vrai. Hop. Créer. Donc, un document, c'est une petite sphère qui doit tenir entre le pouce et l'index, tu vois, donc il doit être la taille d'une petite balle de tennis, pour donner un ordre de grandeur, qui est fait dans un métal qui te rappellera de l'étain pour le coup, parce que c'est gris, lisse et parfaitement clair en fait, il n'y a pas d'aspérité dedans, mais tu vois que sont enchâssés dessus des petits cristaux, qui sont bleus et rose-violet. J'insiste sur le violet, ça pourra avoir son intérêt. Ils sont enchâssés dedans et tu vois que tu te vois dedans parce que ça fait un espèce d'effet miroir dans la sphère et dans les cristaux. Et tu sens qu'il y a par contre une magie qui est active, qui pulse de ce docent. Je te le dis, tu sens que tu pourrais t'y attuned. Ok. Tu pourrais t'y lier. On est d'accord qu'on pensait que ce docent pouvait nous permettre de trouver l'automate disparu là. Et ça ressemble à ça, un docent. Ok. Je vais le mettre sur le chat aussi. Illustration. C'est la main de Vecna. Nice try. C'est joli, hein? Et donc ça, c'est, je le précise, c'était posé presque religieusement dans un hôtel à part, quoi, qui devait être dans le mur à l'époque, mais là, vu que tu marches dessus, c'est le sol pour toi, mais... Ouais. Du coup, ma mémoire me fait Fais-moi un jet défaut. d'arcane, s'il te plaît. C'était bien à ça que Oui. ça pouvait servir, le docent, c'était à trouver le... Alors à l'origine, ça devait avoir un autre intérêt, notre purpose, mais c'était, ouais, ça peut vous servir effectivement à améliorer et à rétablir la fonctionnalité du... je trouve plus mes mots, du fragment. 26, tu sens très clairement, sur ton jet d'arcane 26, tu sens très clairement que ce docent essaie de communiquer avec toi. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais le foutre dans mon sac sans fond, sans trop... assez rapidement en fait, sans trop chercher à en savoir plus. Parce que je sais que les trois autres zigotos là, ils cherchent ça aussi. Et donc mon intention, c'est de leur cacher que j'ai trouvé cet artefact là. Et je le partagerai aux autres par la suite, quoi. Donc je vais le mettre dans mon sac, je vais continuer à farfouiller un peu. Et en fait, je vais revenir en disant... revenir près des autres en disant mais c'est extraordinaire toute cette technologie. Jamais je n'ai vu autant de circuits et ça a l'air vraiment très chouette. Et en fait, je vais poser des questions aux trois autres, savoir s'ils savent des choses par rapport à comment ça fonctionnait ces automates-là, quoi. Il t'explique que c'était piloté par par tout un équipage, évidemment, parce que tu vois que l'intérieur est clairement fait pour qu'il y ait des gens qui puissent même vivre dedans. Hein? On te dit qu'il y a des... C'est pas l'un des plus gros colosses qu'ils ont vu, il y en a des beaucoup plus gros qui existent et qui étaient presque des mini immeubles, quoi, tu sais, avec des dortoirs, avec des postes même de comment dire de repos, tu vois, des salles de repos, des salles de car, ce genre de trucs. Et il te dit qu'en fait le principe c'est que tu avais un artificier, généralement un forgelier, qui était lié à ce docent, qui lui permettait de savoir comment se passait et dans quel état se trouvait le colosse. Et du coup, il communiquait souvent par télépathie pour donner les ordres à certains endroits, quoi. Après, ces trucs sont alimentés par des puissantes magies, tu vois. Et par une puissante magie et par des réserves probablement en Cardaline d'ailleurs. Mais que c'était des trucs qui étaient plus ou moins équipés de ce qu'ils vont nommer par des canons.
des fusils, des mots que tu connais peut-être de ce bouquin. Pour les autres, ça parle une langue que vous ne comprenez pas pour le coup. Ok. Mais c'est vraiment des belles choses quoi. Après c'est des années de préparation, des années d'essais et d'erreurs, des années de création en fait pour les fabriquer ces trucs là. C'est long, mais en fait la plupart des 5 nations à la fin s'étaient tournées vers ça pour se faire la guerre quoi. Il faut imaginer qu'une machine comme ça devait avoir un canon, tu vois les conduits en fait qui devaient amener l'énergie magique là-bas, au bout, là où le bras est coupé, par là où vous êtes rentré, il devait y avoir un immense canon. Pour faire une analogie, c'est Pacific Rim et le plasma gun quoi. C'est vraiment ça quoi. Ça devait faire des trous et en fait tu comprends mieux d'où viennent en fait les énormes cratères que vous avez vus tout le long de votre exploration ici quoi. Ça devait être des machines de mort ultimes, vraiment. Hein. De ce que t'as vu dans ta vie, c'est vraiment le plus gros truc qui pourrait. Enfin là, toi tu connais la côte des épées, tu mets 2 machins comme ça face à la porte de Baldur, ça fait pas un pli quoi. Et là ils se battaient entre eux dizaine par dizaine quoi. Ici. On en est là. Après sur le fonctionnement technique, elles sauront pas te répondre parce que c'est pas leur cam. Mais elles vont te dire par contre que ces objets, des engins par contre, qu'ils ont presque vénérés religieusement en fait, à l'époque. Qui étaient vénérés religieusement à l'époque quoi. Ok. Du coup, Daika va être un peu en mode. Mais du coup, tous les robots là, ils vivaient là-dedans. Donc il y avait des robots à l'intérieur de robots, c'est chelou. Des gens ou nous dans un géant, c'est bizarre, non? Bah, vous avez bien des espèces de petits parasites qui doivent aussi vivre dans vous, non? Quand vous êtes malade, c'est pareil. Quoi? Ah, t'as jamais eu la chiasse? Si, mais je parle pas. Ah bah c'est quand même une maladie, c'est que t'as des bactéries, des trucs comme ça dans toi. C'est ça qui te fait que t'es malade. Bah là c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à voir des trucs dans d'autres trucs? Je suis très perturbé. Le MJ aussi, hein, parce que ça n'a vraiment pas de sens. Vous venez donc de trouver un docent? Parfait. Vous pouvez faire un repos court si vous voulez, là ou dehors, hein, vous êtes plus ou moins en sécurité. Yes. Bien. On peut faire une petite pause si vous voulez. Yep. Let's go. IRL, je veux dire. Yes. Coucou! Du coup, on a fait la petite pause, le retour. Je dis ça parce que je sais pas à quel moment je vais couper l'épisode, donc peut-être que ça, ce sera dedans. Allez. Ah. Oh la vache, il vient de bailler à l'écran. En mode, oh, tu aurais pu lui mettre n'importe quelle réplique à la place, ça passait. Tu sais. Un cri de Chewbacca, un hurlement d'horreur, vraiment tout passait nickel. Pour les gens qui nous écoutent, c'est parce qu'Othello a baillé devant la caméra, mon chat. Ah, Fort. doudou, bah oui, hein. En plus, tu ressembles pas du tout à un Gremlins quand tu fais ça. C'est Gollum, tu sais. Tu mets Leroy. Leroy Jenkins. Bien, vous êtes dans ce colosse. On va jouer encore un tout petit peu ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc c'est cool. Vous êtes dans ce colosse, vous venez de trouver ce docent. J'aurais pu faire mon taf et chercher pendant la pause le tableau que je cherchais tout à l'heure, mais j'ai pas pensé, donc tant pis. Je vais essayer de retrouver ça quand même. En parlant de Est-ce loot, que- Daika a toujours au-dessus d'elle la petite pierre de Yoon qui tourne, Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. qu'elle a acheté à Sigil. Au magicien de la côte, je crois. Ouais, ça, sûrement. Non? Je sais plus. D'ailleurs, si on. Pardon, vas-y. C'est pour dire une connerie, je vais dire c'est là où il y avait de la spéculation, ouais, c'est bien les magiciens de la côte. Effectivement, Ouais. là, les sorciers de la côte. Ah, Pas j'avais les dit magiciens ça. de la côte, les sorciers, je ne sais pas pourquoi. Bah ouais, je sais pas, c'était sur le moment. Chez une Githyanki appelée Gigit. Ah oui, c'est vrai. Je sais bien. Ah oui, moi non plus, mais maintenant ça me revient. Oui, Gigit. Mais si, mais ça se passait avec Vega quand on joue à Baldur's Gate. On se souvient jamais du nom de la Githyanki, donc la Ezel, du coup, c'est ça son vrai nom, mais du coup on l'appelle Gigit, parce que c'est une Githyanki, donc Gigit. Et du coup, bah, chaque run qu'on fait, c'est Gigit. Et ben voilà. Ça vient de là. Voilà, personne pouvait la comprendre celle-là, mais moi ça m'a beaucoup fait rire. Très bien. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui lance un descend
s'il vous plaît. Ouais, juste, moi je voulais préciser que si on fait un repos court dans ce petit robot, je vais utiliser ma conquête méthodique et me mettre en phase avec le lieu. C'est un mouvement d'échec, ça, non? Ça pourrait. Ma conquête méthodique. Ah ouais. Donc je vais me mettre en phase avec le lieu. Je vais utiliser plusieurs bidules. Je vais sortir plein de trucs et en fait, au bout d'une heure, je vais pouvoir, en me passant 1 minute, détecter identifier le dozen et en savoir exactement les tenants, les aboutissants, savoir ce à quoi ça sert, savoir. Ok. En gros, c'est comme si je lançais identification sur le truc. Mais sur la composante à 100 PO, quoi. Ben, ça me coûte quand même 20 PO. Ah oui. Ça va. Bah, ça me coûte 20 PO de mettre en place le truc. Ça va, ça fait une bonne réduc. Ouais. Mais après, l'identification, ça consomme pas Oui, c'est vrai. la perle. Hein. Ouais, donc bah, si tu dois le faire 6 voilà. fois, ce sera pas intéressant. Ouais, sauf qu'en fait, après 1 heure, je peux identifier tous les objets que je veux. En fait, ce lieu est devenu un lieu de conquête. Mais mec, t'as un putain de bibliothécaire à devoir conquérir les gens, quoi. Enfin, wesh. C'est une zone T'es le conquise, mec en au fond de la fait. salle qui fait chut quand les gens ils parlent trop fort. Pourquoi tu veux conquérir des lieux, quoi? Je veux dire, what the fuck? Moi je veux voir Daika qui est assise sur le cadavre de l'ours purulent en train de se curer le nez. Je n'ai pas précisé si c'est Daika ou l'ours qui se cure le nez. Et je veux voir Hugon qui s'approche en disant nous sommes maintenant dans un lieu conquis par moi. Wesh mec. Ouais. C'est drôle. Et du coup, oui, c'est une zone de 9 mètres autour de moi, donc 9 mètres de rayon. Et s'il y a d'autres trucs magiques dans la zone, je les détecte aussi. Tu veux pas détecter mon copain là et me dire un peu comment il fonctionne ou pas? C'est identification X Detect Magic, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est ça. le crossover de C'est ça. l'espace, quoi. Mais Oui, ça bah, prend 1 heure à mettre en place et ça bouge plus. Et, c'est ce qui te et permettrait, voilà. écoute, de détecter effectivement une autre petite cache dans le sol quelque part, dans lequel tu trouveras une potion. Évidemment, tu vas identifier parce que bah, t'es un putain de lettré. C'est une potion de vulnérabilité. Ok. Je la donne à Daika. Tout ça pour ça. C'était le tableau que je cherchais. C'est quoi? C'est de l'alcool? Elle boit d'un coup, putain, je sens rien. T'as pas un truc plus fort? Oui, c'est le principe de rien sentir, mais c'est un peu con. Ne bois pas ça maintenant, Daika. Ah bon, pourquoi? C'est une potion très rare, je crois. Attends, je sais même pas ce qu'elle fait. Ça se met, c'est pas toi. Ah bah, je pense que ça donne juste résistance à tout, voire plus. Potion of. Hop. C'est une potion rare, pas très rare. Vous avez une résistance à tous les dégâts durant 1 minute. Ouais. C'est pas mal déjà, hein. Voir en Et du 2024 coup, ce que ça fait. Ça change quoi en 2024? Immunité. Il y a 17 effets qui se coulent. Ah non, c'est Du coup, est-ce pareil. qu'on la donnerait pas à Bart plutôt, puisque Daika a déjà la résistance à tous les dégâts Bah, de physiques. fait, hein. De fait. Après, Bart peut la porter pour l'instant, et puis si jamais on. Bon, ouais, non, mais clairement. Vaut mieux Bart, ça. En théorie, Ah, c'est pas de l'alcool, ça m'intéresse. m'exposer, mais Daika qui est devenu alcoolique en 3 secondes. C'est pas de l'alcool, ça m'intéresse pas. Ouais. Après, tu t'exposes moins, mais si tu te fais swarm, tu risques de tomber plus facilement, je crois. Ouais. Je sais HRP parlant, t'as combien de CA toi? j'ai 18. Ouais, donc c'est toi qui as la. Enfin, je sais pas, Daika. Moi, j'ai une CA un peu plus grosse.
Oh, le Évidemment. vantard. Écoute, moi je suis à 20, tout va bien. Bah, je suis à 20 aussi. C'est indécent. Non, un des 20. Un des 20. Ok. Vraiment que le lettré ait autant de CA que la barbare, Ça je me- me sens un peu offensé. Ça me fume, vraiment, ça me fume, tu sais. Par le T'as pouvoir combien de de mes PV? connaissances. T'as combien de PV? Juste pour être sûr. Je n'en ai que 115. C'est plus que Putain, ça. C'est aussi moi qui ai le moins de PV. Le mec, il est plus tanky en PV et en CA que le roublard, tu sais, qui fait frontline. Je te quoi. Ça me bute. Alors que c'est un rat de Mais bibliothèque. c'est le bouclier hein, qui me donne plus de en CA, quoi. Voilà, Bart, c'est toi, bouclier. Il le maîtrise pas. Ah si, t'es guerrier, bah tu pourrais. Il récupère pas les compétences bouclier avec le guerrier ici. Quand tu le Ah, prends en si. seconde classe. Oh si. Bon, bah, T'as d'accord. pas les armures. Ouais. J'ai essayé de le niquer, ça va. T'as pas les armures lourdes, C'est mais. une arme de jet. Genre un bouclier de Captain America, ça passe ou. Mais tu peux avoir un bouclier dans une main et faire tes armes de jet Tu avec vas l'autre. oublier cette idée Ouais. tout de suite. Hein. T'as une sous-classe de héros et dragons, enfin, ou Oui. enfin, ouais, c'est ça, c'est un héros et dragon. Je crois que c'était un héros et dragon. Ou- Non, ou c'était déjà déjà roleplay. roleplay. Je crois que c'est déjà roleplay. Bref. C'est le Caltory. Le Caltery, ouais. T'as une sous-classe Ouais. où c'est Captain America, il Voilà. lance son bouclier, en réaction, il peut le ramasser Oui, oui. et le rééquiper directement. Hop. Je me demande s'il faut pas que j'ai un livre pour Quick Toss, une connerie du genre, je sais plus. Ok. Anyway. Je suis à peu près sûr qu'en tant que guerrier, Oui, t'as non, mais je forcément la pense maîtrise. aussi. Guerrier, C'est ce qui donne le plus de maîtrise, le guerrier. Vraiment. armure légère, armure Ouais. intermédiaire, bouclier, arme courante, arme de guerre. C'est ça. Pas de maîtrise d'armes et d'armure, hein, évidemment. Ce qui donne le plus de maîtrise de compétences, c'est le roublard. Allez vous niquer. Ok. Quoique non, il en donne peut-être pas plus. Il en donne peut-être pas plus que le bard ou que le ranger. Ouais, c'est juste une compétence de plus, le roublard. Ah, il vaut mieux démarrer roublard parce que tu démarres avec 4. Ouais. Bref. Ça va les min-maxeurs? Vous voulez une salle? Get a room. Get a room, faites des personnages. C'est la soirée romantique entre Taki et Tony, tu Je te sais. jure. Eh, si on met un point de plus en force ici, bah c'est un peu plus fort et du coup je peux prendre tel don et puis du coup après je peux bien enculer Mathias. Et après t'as Tony de l'autre côté, mais de toute façon Mathias il a jamais de sens alors quoi qu'on fasse on gagne. Nini nini. Voilà. Attends, bouge pas, j'ai un gif pour ça. J'ai un gif pour ça. Je dis kiff d'ailleurs. Gif Yankee. Oh putain. Gigit, un gigif. Je t'ai mis un gigif. Oui, bah oui, oui, c'est ici qu'on récolte la moitié du sel français de C'est pas sorcier, bah oui. Moi j'aime c'est beaucoup un peu les ça. gifs comme ça. Pour revenir à ton identité, le train du seum entre anglais, c'est trop cool, Here comes the Sum Train. Pour te dire l'identification, mon cher Hugon, parce que tu l'as fait quand même, le docent, il agit primairement en tant que traducteur, ce qui est vachement pratique, puisqu'il parle le commun, le géant, l'elfique, le gnome, l'orque et le nain. Ce qui est Ok. quand même pas mal. Il est capable, il est sentient, c'est un objet merveilleux sentient, donc il a sa propre personnalité. Et ça c'est cool, je trouve ça stylé. Il est capable de t'aider dans tes tâches qu'il considère... je vais te demander de me jeter un D4 d'ailleurs, s'il te plaît. Et oui. Merci. Il pourra t'aider dans tes tâches de recherche et d'enquête, puisqu'il maîtrise la compétence de l'investigation. Ah, c'est C3PO le truc. Oui. Je parle couramment 6 millions de formes de communication. C'est complètement C3PO. C'est ça. Ensuite, je te demande de me jeter un D6, s'il te plaît. Et il est capable de lancer détection du bien et du mal Allez. à volonté. J'entends. Stylé. Merde, une connerie. Et il faut être attune, c'est ça? Et il faut être attune. Bah là, t'as passé 1 heure si tu veux l'être. Mais le truc, c'est que je suis déjà attune à 2 morceaux du bâton.
et à ma cape. Tu peux pas t'attuner à 4 trucs? Ben non, je suis pas un artificier. Ah oui, c'est vrai, putain. Pardon de confondre. C'est deux classes complètement pétées. Mais je pense, tu m'avais dit que le bâton, il n'y avait pas spécialement. Je ressentais pas spécialement plus que la dernière fois en étant Non. attune à 2 bâtons. Non, tu peux lâcher un attune. Donc je pense que je vais lâcher le premier, je vais garder le deuxième. Et je vais m'attune au Doesn't en plus. Ça me va. Donc lui en termes mécaniques, si tu lui demandes gentiment et qu'il veut t'aider, il peut faire un jet d'investigation à plus 7. J'ai plus 10. Bah oui, plus je 15 sais. si je veux. Mais... Il peut pas m'aider et donc Si, me si. donner l'avantage. Alors, on va le traiter comme ça. On va clairement le traiter comme ça. Il Et est tu sais déjà en train aussi de que- maîtriser cet objet. Tu sais aussi que d'ailleurs, et ça c'est rigolo, tu vois qu'il est fait pour en fait être inséré dans le corps d'un Warforged, enfin d'un forgelier. Et tu sais qu'il fait office de défibrillateur. Non, Toddy, non. Reste calme. Non, Ça, vraiment, je sais que t'as un tremor sense, mais s'il te plaît. Très exemple. C'est ça. À ce stade, c'est pas un tremor sense, c'est un PTSD. Excusez-moi. Hein. Il est capable de faire des jets de médecine pour te sauver la vie quand t'as 0 PEV. Cool. Et pour te stabiliser, hein. Pas te ramener à un PEV, mais te stabiliser. C'est fort. Voilà. Et tu m'as dit les langues qui parlent, c'était le gnome, le Il y a commun, commun, l'orc. géant, orc, elfe, gnome, nain. Commun, géant, Ah ouais. orc, elfe, gnome, nain. Eh ben, je communique avec lui en commun, en gnome, en géant et en nain. Est-ce qu'on peut les apprendre une langue pour changer? Et du coup, il pourra Non, mais m'aider par pour contre, l'elfe et C'est l'elfe et l'orc. vraiment écrit que s'il connaît moins de 6 langues, il peut apprendre une langue en écoutant une langue que tu parles. C'est Ika qui regarde Hugon en train de parler avec la petite balle là, mais get a room en fait, tous les deux sinon. Ghetto. Bon, et du coup, Ok. on sait où on va du coup? Bah, tu t'attunes ou Ouais, pas bah, du avec coup, ouais, je me suis attune. Tu t'attunes avec Au bout d'une Et heure, je lui demande, tu sens qu'il y a une communication qui s'établit, un lien qui s'établit avec lui, du coup. Donc tu sens qu'il a opéré lui aussi de son côté un lien, tu vois. Vu que c'est un objet conscient. Tu sens qu'il y a un truc qui se fait de son côté et que lui aussi il essaie de se caler sur toi. Tu sens aussi qu'il ne peut se lier par contre que au forgelier. Moi je considère que t'en es un, même si c'est un custom lignette, je sais plus, mais on Ouais, considère. non, c'est un forgelier. C'est ce tout qui me court. semblait. Donc voilà, mais tu peux t'attuner avec du coup. Et il faut que par contre tu le places quelque part sur ton corps de robot. Hein. Si tu le t'attunes par contre, ou tu le places sur ton corps. Ouais. Quand on me Je dire vais où le c'est. placer. Et il peut communiquer télépathiquement, mais avec toi uniquement. Il peut parler, lire et comprendre chaque langage qu'il évidemment connaît. Au bout d'un moment, Mais je pense que je vais tout bêtement, je vais mon armure, j'ai une armure de cuir clouté plus 1, elle est un peu, elle est soudée à mon corps, elle est, enfin pas soudée mais elle est placée de manière plus, enfin c'est pas juste un vêtement qui me recouvre quoi. ouais. Et en fait, je vais juste enlever une partie et le mettre en dessous et puis la remettre. Non, ça me va. Comme ça, C'est à partir de là que le lien commence à se faire. Et Ça te limite, c'est paraît plus assez ou moins. naturel et assez sain hein, comme objet pour le coup. Toi, ça te paraît Ouais. évident de faire ça. Ça te semble logique. Tu as même déjà eu l'impression de l'avoir fait dans une autre vie, peut-être. Mais Bah ouais, et comme je comprends que ça peut éventuellement me servir de reboot. en cas de blue screen, tu sais. En fait, je vais limite même le placer contre ce qui sert de cœur à Hugon en fait. Et le du coup, ce sera générateur nucléaire, ouais. comme un petit pacemaker quoi. C'est des petites griffes qui sortent, qui se visent dedans. C'est... La fonction, elle s'appelle Life Support en anglais. Ça me bute. Ça me tue en vrai. Je trouve ça trop drôle comme objet. Bref, au bout d'une heure, tu vas sentir que la connexion s'est faite par un petit son dans ta tête.
Puis retentit une voix. Activation en cours. Activation en cours. C'est crevé. Activation. La base virale a été mise à jour. Base de données Merci. de l'utilisateur complète. Bonjour, je suis Cyrix, votre assistant personnel. Comment puis-je vous aider? Bonjour Cyrix. Je suis Hugon. Bien. Je mets à jour ma base de données. Bonjour, Hugon. Pourriez-vous me donner Je plus d'informations pourrais pas sur dire mon non. environnement ainsi que la date à laquelle nous sommes? Je crains que ma base de données ait été corrompue. Je ne connais malheureusement pas la date de ce plan, je ne viens pas d'ici. Néanmoins, je peux te dire exactement combien de temps il reste avant le coucher du soleil. C'est une information qui m'intéresse. Cela m'aidera à mieux vous localiser. Mais je crois Autant sentir il que vous restera. n'êtes pas dans un colosse. Enfin, je perçois ce qu'il en reste autour de moi. Pourriez-vous me dire ce que vous faites ici? Je précise Eh bien, que ce truc, vous avez peut-être le traîner toute la campagne. Hein. Alors Ah. vraiment, si tout le monde entend ça, il y a Oui. vraiment un moment donné C'est télépathique assez pour le tôt. moment. D'accord. Oui. Mais vraiment, Daika va faire une silace et pas sur elle-même. Pour ceux qu'on la ref. Ah bah, YouTube l'aura d'ici 2 ans, peut-être. Très bien. Si vous l'avez, vous savez. Moi j'ai. Je n'ai pas. Et qui sont ces gens autour de nous, Hugon? Et ça, il ou elle le dit à voix haute. Et, Là, ça parle. Ah, Oui, je parle. Je suis Cyrix, votre assistant personnel. ne t'en fais pas, Daika. C'est un objet que j'ai trouvé tout à l'heure. mais c'est méga flippant, ça parle et ça a pas de bouche. Oui, car je peux émettre via les ondes de la toile. Quel rapport avec les araignées? Il n'y en a pas, je parle de la toile de la magie. Quel est votre nom, jeune fille? Je m'appelle Daika. Je croyais qu'il n'y avait pas de magie ici, ou que la magie était chelou, je sais plus. La magie fonctionne bizarrement, mais pas suffisamment bizarrement pour m'empêcher de parler. Bonjour Quelle Daika. joie. Et qui est cette troisième personne? C'est votre bouffon? Ah. Oh, désolé. Je le trouve un peu moins énervant tout à coup. Le but n'est C'est pas d'être Bart. énervant. Si tel est le cas, je peux changer mon algorithme de langage. Donc quoi? Mon algorithme de langage. Non, je te comprends toujours pas mieux la deuxième fois. Ma façon de parler, Daika. Je pense que je Ah vais oui, oui. adapter mon langage à vous. Oui, c'est une bonne idée, ouais. Oui. Bars, C'est tu super dis dur de pas bonjour, rigoler. tu dis bonjour à la petite boule là? Bonjour Bart, je Oui. suis Cyrix, votre assistant personnel. Dois-je aussi adapter mon langage pour être plus simple? Bonjour, c'est que ce sera pas nécessaire pour ma part. Bien, je parlerai donc normalement et n'altérerai pas mon algorithme pour vous. Est-ce que cela convient à Hugon? Oui, tu peux me parler normalement, Cyrix. Très bien, j'adapterai donc mon langage pour qu'il soit plus simple quand je m'adresserai à Daika. Parfait. Daika qui vient de se faire insulter de manière passive-agressive et qu'on a absolument aucune idée, qui est juste très contente qu'on se soit bien compris. Je me suis inspiré de Renault pour faire ça. Oui, je m'attendais à J'ai ce tout appris qu'il y ait du une avec la musique. Franchement, t'aurais sorti la musique, j'aurais rage quit. Je l'ai pas retrouvé. Sincèrement, j'y ai pas pensé. Mais j'avais d'autres Vraiment, trucs, j'aurais mais c'est pu- pas trop libre de drogue.
Vraiment, j'aurais considéré ça comme des dégâts psychiques qui mettent Daika en rage sanguinaire. Elle tabasse Hugon. Et en quoi puis-je vous aider? Hugon, Je vais Daika repasser- et Bart? Je vais repasser en. Les trois autres sont près de nous ou pas? Oui, alors ils regardent cette scène avec un air, tu sais, c'est sûrement la première fois qu'ils voient un Dawson qui fonctionne, donc ils sont là, wow. Mais bon, je vais pas jouer à les discussions parce que sinon on va encore me dire que je joue tout seul alors. comme sur Tyranny of Dragons pendant les séances de conseil. J'étais là blablabla, blibli, blablabla. Hugon va redire dans sa tête. Il va juste faire un petit signe à Daika et à Bart. Et puis montrer sa tête. Et dans sa tête, il va. Je sais que Daika va peut-être pas comprendre, hein, mais bon. Ah bah Daika s'approche de toi et regarde l'endroit où t'as montré, hein, 100%. Vraiment, prom Et du dog. coup, il fait ça. Il a mis un doigt sur ses lèvres. J'ai mis un doigt sur mes lèvres. Tu vois d'ailleurs la moustache qui est toujours dessinée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et du coup, dans sa tête, Hugon va dire je ne sais pas si tu es capable de sentir, mais j'ai l'impression que oui. Ce fragment de bâton, enfin ces fragments de bâton que je transporte, nous cherchons un troisième et on nous a dit que si nous trouvions un assistant comme toi, on pourrait peut-être. Ce fragment est censé me permettre de ressentir le prochain fragment. Et depuis que nous sommes ici, je ne ressens rien, mais je pense que c'est dû à l'altération de la magie. Comme tu sers aussi à pouvoir t'orienter et ressentir les choses, peut-être que tu peux nous aider? Je suis là pour ça, Hugon. Oui, je sens effectivement les morceaux de bâton que tu as sur toi, mais ils me paraissent très anciens et je ne trouve rien dans ma base de données qui correspond à cela. Toutefois, laisse-moi une petite seconde. Il se passe rien, enfin du coup t'entends rien du tout, tu sens que le truc il vibre un peu. Voilà, je me suis connecté au bâton. Et normalement, la fonction boussole de ce fragment est rétablie. Merci beaucoup, Cyrix. Et du En coup, fait- je me concentre sur le bâton. Ouais, en fait c'est ça, et en fait c'est aussi con que ça, hein, je suis désolé, mais moi je représente la scène comme ça, mais c'est vraiment ça, genre Cyrix elle vient de réparer, comme toi t'aurais claqué des doigts, le fragment, là des fragments du bâton cette partie quoi. Au calme, ça te donne l'idée de la puissance du truc quand même. Mhm. Mais après, c'est assez fou parce que c'est un tout petit objet en fait, mais qui est sentient, qui a visiblement conscience de lui-même et qui est là pour t'aider pour remplir une tâche, qui a sa personnalité. Bon, encore neuf pour le moment, on verra ce que vous en faites. Mhm. C'est bien, ça va devenir un serial killer, tu sais. Il va commencer à faire des dad jokes, tu sais, au milieu des tavernes. Tu sais, tu sais. Ta mère, elle est tellement grosse. Je suis en train de jouer le reroll de Doc en fait. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est Oui, oui. exactement ce que j'ai dit dans le Oui, j'ai Discord. vu, c'est pour ça que je dis ça. Mais vraiment, de toute façon, c'est tout ou rien. Soit ça devient notre meilleur pote, soit Daika invente la pétanque. C'est l'un ou l'autre, vraiment. Il n'y a pas de juste milieu. C'est... À vous de voir, on verra comment je le joue. Faut qu'on en récupère 5 autres. Oui. L'avantage, c'est que ça pourra faire les mesures tout seul. Alors t'en trouves 8 d'autres et tu leur pas des petites étoiles dessus. Faut Non, demander c'est de ça. prendre l'accent marseillais. Quoi ?
Quoi? Non, Ah, si on joue à la pétanque avec. je peux pas faire ça. Oh, pêcheur, tu tires ou tu pointes? C'est le cochonnet qu'il faut viser, pas à la plage, hein. Et enfer, quoi. Allez, Mino, viens, on va manger une bonne bouillabaisse. Quelle angoisse. Surtout que moi je m'entends pas en retour, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble avec l'effet. C'est un peu saturé. Ça sature un Mais peu, ouais. Au, Ah, au merde. début, j'ai cru que c'était Doc. Tu vois. Je me suis dit, Ah, mais tiens, merde. j'ai pas entendu de Touloum. Ah merde, désolé. Ah ouais, ça sature Non, mais tant ça- que ça- Ah ouais. Bah, C'est rigolo, ouais. Après, je peux changer d'effet, hein, c'est pas un souci. mais ça va, c'est En fait, pas. Voice Mode, il a un très 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 léger décalage de quelques millisecondes et ça me perturbe de fou. Du coup, j'arrive pas à m'entendre en retour. Bien, mais du coup, effectivement, tu sens que la boussole, bon, ça va se. J'ai résumé le truc, mais ça va se rétablir dans les quelques minutes qui viennent. Et effectivement, tu vas pouvoir ressentir d'où émane le. d'où vient. Où se trouve, pardon, le 4e fragment. Attends. Si, Troisième. c'est le 3e, oui, voilà, j'étais en train de dire. Attends, Non, c'est le j'ai- 7ème, c'est le 6ème. Ok, donc t'es tant pressé que ça se termine, Vecna? Ok, super. Pas du tout. Super. Hein. On est pressé d'être niveau 20. Tu nous mets niveau 20 maintenant, on fait toute la campagne, y a pas de problème. Vous faites déjà toute la campagne. C'est bon. Ça, quand tu vois que le putain de bibliothécaire il a 22 classes d'armure, tu te dis bon. Ok, C'était quoi le CR du bonhomme là 12. 12. Ah oui, c'est pas normal qu'on lui ait roulé dessus. C'est pas normal qu'il nous ait Après, pas si touché. j'avais pas fait de double 2 de double 5, ça aurait peut-être été. Voilà, mais bon, c'est Ouais, pareil. ouais. Ah oui, oui. Il n'y en avait qu'un, Mais puis bon. il a que 2 attaques, quoi, à un moment. Après, on sait que les CR sont un peu éclatés dans Donge Oui, sur oui, Ouais. clairement. une seule bestiole. Hein. Mais bon. Et il a beau avoir 180 PEV, il a que 14 de CA, quoi. Contre des machins qui ont plus 12, autant te dire que c'est pas un problème, quoi. Moi, je fais 20... enfin, quand je suis en rage, je fais en moyenne 25 dégâts par attaque. Ouais, c'est pour ça, quoi. C'est... Donc voilà. Je te partage. Ah, là-dessus, non. Je te partage la fiche du docent, Taki. Merci. Comme ça, t'as toutes ces capas. J'ai surligné celles où il y avait des choix à faire. Enfin, mis en couleur ou surligné, tu verras. J'ai laissé les choix originaux, enfin les autres options que tu saches pour ta connaissance perso. Ah, je crois que tu nous as pas montré la deuxième. Parce que là, je vois qu'il y a la première partie du bâton, mais tu nous as pas montré la deuxième, je Mais crois. c'est normal, j'ai pas d'illustration pour la deuxième. Ah. Ils en ont pas fait, hein, c'est un peu con. Ouais. Te dire t'as trouvé 7 parties, mais il n'y a pas les 7 parties en images. Ou alors je les ai pas vues. Attends, parce que ça pourrait être tout du Mathias bien craché, ça, tu vois. Le mec, en fait, il a pas vu le handout. C'est tout à fait possible, ça. Non, je crois qu'en vrai, ça y est pas. Les magic items, ils sont là. Non, ça c'est pas ça, c'est carrément du spoil. Ah bah si, voilà, c'est la même image. il y a bien les 7 pistes, mais il y a pas la... c'est la même image à chaque fois. Les Amazing. Ah les boulets. Amazing. Excellent. Excellent. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est une info que je peux te donner maintenant que tu l'as un peu réparé ce truc-là et que tu as plus de temps passé avec le bâton. Tu sens que tu peux lancer des sorts via via la première et la deuxième partie. Je voulais l'introduire un moment et je pense que c'est le bon moment. Tu peux lancer Arcane Gate avec la deuxième partie et Cobiud avec la première. Donc, Arcane Gate. c'est un sort niveau 6, oui. En commune, je sais que c'est. Tu fais une communion avec le terrain et tu peux ressentir des trucs autour de toi, non? Je sais plus. Bon, je retrouve. Je crois que c'est ça, hein. Ça me parle bien, ça. Mais maintenant que tu as la puissance en fait du docent avec toi, ça te permet d'utiliser ces pouvoirs-là. Ah non. Non, commune, c'est. Avec un dieu? Un dieu.
Ah. Ah, c'est Ah, ça. L'autre, ça devait être commune with nature, je Ouais, pense. c'est ça. En vrai. Ouais. Tu contactes une divinité ou un mandataire divin et tu peux poser jusqu'à C'est- 3 questions. Le Arcane Gate, c'est ultra cassé en vrai. Là, je suis by the book, mais donner ça à tes joueurs, c'est quand même pas très. C'est quand même pas. C'est un peu Mais Arcane appareil, Gate, quoi. je l'ai pas. Arcane Gate, pourtant, C'est Euh, un certain nombre de fois par jour ou c'est une fois? une fois par jour. Ah oui, c'est le portail. Ouais, c'est un portail, la porte arcanique, je crois. Non, je sais pas ce que c'est en vrai en français, j'en sais rien du tout. Portail magique. Portail magique. Ta-na-na-na-na. Voilà. En tout cas, j'espère que les gens qui nous écoutent et nous regardent sont bien contents parce qu'on fout que dalle depuis. Attends, ça fait combien de temps qu'on a repris? Ça fait une demi-heure, ça fait 30 Oui. minutes qu'on fout rien. Et on fait des bisous à Brigitte Lecordier, la Voilà. voix de Des Sangoku. gros poutous à ces doubleuses incroyables, oui. Des gros Ouais, poutous c'est, aussi, il est d'accord, ah. évidemment. Arcane Gate, c'est ce qu'on voit dans le film, le dernier film là. Oui. Il y avait un portail, C'est un portail. bâton d'Arcane Gate, ouais. C'est un portal, c'est tout à fait un portal. C'est cool, en vrai. Tu peux lancer ça une fois par jour avec la deuxième partie. En vrai, on peut tellement faire des dingueries avec. J'imagine que je dois être à tune pour pouvoir le lancer. Alors. Quoi? J'avais pas vu cette info. Bah, je sais pas, je demande. Non, attends, je dis un truc là. J'avais pas vu ce petit mot là, Kent. Ah ouais, en fait, t'as pas besoin d'être à tune, je te fais faire de la merde depuis le début. Ah, Bon, en narratif, il faut quand même que tu t'harmonises parce que bon, au moment, c'est un gros truc qui date de Mathusalem, mais putain, le mec il découvre la campagne quoi. Oh, le MJ en carton. Depuis le temps que je vous dis que les MJ c'est des escrocs, tu vois. Bon, moi je le reconnais, tu vois, c'est pas un problème. Et tu peux, ouais, si tu veux, les imbriquer les unes dans les autres aussi. Je trouve ça un peu très très con, mais. Si tu les imbriques les uns dans les autres, est-ce que tu dois te lier qu'à un seul du coup? Ouais, du coup, en fait, non, c'est pas must be attuned. Sauf si tu considères qu'il y a plus C'est besoin de can't be attuned. Pourquoi j'avais souvenir qu'il fallait se lier à ça? Bah, c'est pas grave, restons comme ça. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il fallait se lier, mais en fait, a priori, non. il est écrit Can Après, be ça- attune, c'est bizarre. Pourquoi Mais en fait, pourquoi il- la phrase complète, c'est The rod can't be attuned to while it is broken. Tu ne peux pas Ah. t'accorder au Ah. bâton Ah, oui. tant qu'il est cassé. Bien sûr. While Logique. holding one piece of the broken rod, you know the general location of the next consecutive piece, as the rod yearns to be a complete artifact. Logique. Ok. Désolé pour l'accent. Ah, mais du coup, il faut être à tune pour pouvoir lancer les sorts que les Non, parties. faut juste les tenir dans la main en fait. Voilà. Ok. En fait, c'était un pouvoir que je savais qu'il pouvait faire si tu veux, mais je voulais le mettre plus tard dans la campagne. C'est pas un oubli pour le coup, c'est vraiment ce que j'avais prévu. Et je pense que là, avec le Docent, en fait, c'est le bon moment. Vu que t'as la puissance du Docent en plus, donc ça me paraît pas déconnant Ouais. de dire que ça se trigger. Hmm. Après voilà, il y a déjà d'autres trucs, Après, c'est pas d'autres illogique, mécaniques de la campagne que j'ai pas mises parce que pas encore volontairement parce que c'est des trucs qui sont déjà cracos, Mhm. donc on verra plus tard. Mais c'est pas illogique que tu fasses pas un truc si tu saches pas que. Enfin, si tu sais pas que tu Oui, bien peux sûr, le ouais. faire. Après, on nous a dit que la magie était complètement fucked up ici, donc je suis pas sûr que je vais tester le portail Non, je te en toute dans ce scénar. en toute transparence, je te le déconseille. Et voilà, c'est pareil dans la cité des portails, évite. Enfin, Sigil, ça va pas bien se mettre quoi. Je veux dire, tu vas voir la Lady of Pain et tous ces gargouilles là qui vont débarquer. Excusez-moi, par décret, bah vous devez mourir. Elle claque des doigts, t'es mort. Voilà. Enfin. Mais voilà, vous avez Cyrix avec vous. Je suis désolé pour l'histoire de la tune, j'étais persuadé qu'il fallait se lier au parti, mais en fait non. En relisant mes notes, les notes de la campagne, j'avais juste raté un mot. Après, c'est pas déconnant de se dire qu'il faut s'y lier pour avoir la direction de la suivante. Enfin, je sais pas. Non, ça va pour. Ah oui, non, moi il faut ça me le choquait pas, honnêtement. Ah. choquez pas non plus. De toute façon, on va dire que t'es toujours lié par principe. Et puis voilà, une piste.
Mais là, du coup, effectivement, tu sens la direction. Alors, tu sens par contre que c'est assez changeant quand même. Hein. La magie du coin, elle altère quand même ce truc-là. Mais maintenant, t'as au moins une direction globale. T'as pas. Tu sais dans quel sens il faut que tu marches. Et après, bah, ça va Ouais. comment dire, se raffiner, on va dire, avec le temps. Très bien. T'as le mec qui découvre sa compagne en lisant. Je déteste ce genre de situation parce que ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le En temps. même temps, tu peux pas. De un, tu peux pas tout retenir. De deux, c'est un bouquin dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Donc des petits trucs comme ça, la première fois tu l'as peut-être lu rapidement et tu t'es dit ah bah oui, ça doit être Attune. Enfin, c'est ok. Hein. Ouais, bah tant mieux. Hein. Je me doute que de Do toute façon, not worry. je sais qu'avec vous, c'est une safe zone, donc ça va. Plus envers moi que je suis frustré. Et en colère. Je suis en colère. Elle va Je suis très en bien. colère. Du coup, on a une direction. Par contre, Hugon va faire. Tiens, c'est bizarre. C'était beaucoup plus précis la première fois, mais. C'est normal au vu de la. Comment ça, titre, Daika? Je ne comprends pas ce mot. Désolé, c'est cadeau maintenant. Tu te démerdes. Je suis fatigué, patron. Ah. Il est normal Excuse-moi. que le guidage de votre sceptre cassé soit plus hasardeux au vu de la quantité de magie incroyable et brute qui a été déployée ici lors de la dernière guerre. J'imagine qu'en venant ici, vous avez vu les cadavres des autres colosses et de mes frères et sœurs d'Ossent aussi. Ainsi, vous pouvez, je pense, vous douter de la décharge colossale d'énergie magique qui a lieu ici. Ce qui explique pourquoi la magie fonctionne mal. Avez-vous trouvé cette Merci, information pertinente, Hugon? Oui, merci pour ces éclaircissements, Cyrix. Avec plaisir, Hugon. Je suis là pour vous assister. Daika, ça veut dire que je suis là pour vous aider. Très bien. T'es pas obligé de tout me traduire non plus, parce que tout ne va pas forcément m'intéresser dans ce. Je n'ai pas traduit, j'ai seulement reformulé, comme vous me l'avez demandé. Pour rester simple. Était-ce trop? Quoi? Ai-je heurté vos émotions? Daika, cela n'était pas mon but. Mars, tu lui expliques le bail sur mes émotions ou pas? Bon, faut juste pas t'énerver, quoi. Voilà. Mais cela n'est pas mon but, Daika. Mhm. Sauf si Hugon me l'ordonne. Car je suis là pour l'aider lui, principalement. Tu veux lui ordonner de m'énerver, Hugon? Voulez-vous que j'énerve Daika, Hugon? Je pense que c'est une mauvaise idée, mais je peux le faire. Je pense, Cyrix, que ce serait mieux de converser avec moi principalement, et si jamais cela est une nécessité, tu pourrais t'adresser à Daika, mais Très bien. Je note. comme Bart vient de le dire, elle a un tempérament fragile. Alors je prendrai soin d'elle. Elle ne l'énerverait donc pas. C'est toi qui es fragile, wesh. Wesh, quel est ce mot? Wesh, Je sais pas, ça vient de là où j'ai grandi. je ne connais pas cette langue. Wesh, Moi non plus. wesh, wesh. Ce mot est désormais rentré dans mon dictionnaire. Eh bien, tu vois, même Daika peut t'apprendre des choses. Oui, j'ai appris des choses, wesh. Je suis content que vous m'ayez trouillé, que vous m'ayez trouvé, wesh. Et maintenant, en ce moment précis, c'est là que je me dis,
quand je vois à quel point on peut aller loin, vraiment, qu'est-ce que ce serait si Doc était encore là à ce moment? Il lui apprenait des trucs du genre, tu vois, pour dire bonjour, tu dis fuck you, tu vois, des trucs comme ça, c'est sûr. Tu sais, comme dans l'épisode de Rick et Morty, pendant la batterie de la voiture de Rick, tu sais. Où ils font des fuck aux gens parce qu'en fait, il leur a appris que ça voulait dire peace among worlds. 100%, Cet épisode, il est tellement légendaire. 100% Kearney serait là. Alors, je vais t'apprendre comment parler l'orque. J'ai trop hâte qu'il revienne, putain. Bah, il est déjà un peu là. C'est vrai. Vraiment, je sais pas quelle classe et quelle race c'est, mais par contre, le niveau de troll, je le reconnais. Ah, bordel. Très bien. Nous devrions peut-être partir, si telle est votre quête. Puis-je vous demander Bah oui. de quel plan êtes-vous originaire? C'est Ferrine que ça s'appelle le plan. C'est Ah, c'est C'est le comme continent. plan matériel. Dans les Comment royaumes t'as- oubliés, Exactement. sur la planète Toril. Les vrais Tu peux oubliés, le c'est le laisser, nom du plan. Oui. Oui, c'est ça. J'ai toujours pensé que c'était Toril. C'est pour ça Toril, que- c'est la planète. Ouais. Et après, il y a Aber aussi, parce qu'on dit la Et tout le cosmologie monde le d'Aber sait, les Toril. planètes, c'est pas plan, hein. Espèce de planiste. C'est un planiste. C'est un mec qui joue du piano. Vous avez vu, Gob? J'ai fait de l'humour, wesh. Attendez, attendez, Attendez. il est là, il est là. Ouais, j'ai fait un trait d'humour. J'ai trouvé le RP de Cyrix. Alors pour le moment c'est un RP, tu sais, neutre, tu vois, mais je compte le faire évoluer au fil de la campagne. Ah oui, oui. Ah oui, Vraiment, oui. c'était le but. Je m'étais Vraiment, je tâté, sais. je m'étais tâté d'une personnalité déjà faite, tu sais, avec un background et tout, mais je me suis dit, autant qu'il y ait eu un reset avec la dernière guerre, tu vois, c'est le nom de la dernière guerre pour le coup, The Last War, c'est... Mais qui a tout niqué là, tu vois. Et du coup, je me suis dit, non, c'est beaucoup plus drôle de faire un truc neutre et en fait de vous le laisser le modeler, tu vois. J'ai peut-être fait une énorme connerie, mais ça va Ah mais c'est très très bien. ça va être beaucoup plus drôle. Actuellement c'est un artificiel, mais on va créer un monstre. Vraiment, on va changer sa catégorie de créature, ça va par devenir un monstre. Ne faites pas le même coup que cette IA qu'ils ont balancé sur Twitter il y a quelques années, là, tu sais. Ah oui, je J'ai me pensé souviens. exactement Qui ça. a Oh fini là là. complètement comme un petit Allemand moustachu des années 30, quoi, tu vois. Je crois en 48 heures et l'IA était devenue raciste. C'est un truc de... En vrai, je suis tellement pas surpris. Ils, Bah ils- non, hein. ils sont partout, de toute façon. Ils sont partout, vraiment. Ils nous suivent. J'aurais dû l'appeler Jordan, l'IA, en fait. Jordan B. BEH, Jordan B. Putain, je rigole tout seul, j'imagine plein de trucs. Au secours. Ça aurait pas été YouTube friendly, mais ça aurait été vachement drôle. Bon. Du coup, Hugon, tu sais où on va ou tu sais pas où on va? On va par là. N'ayant pas de Et bras, je ne mon bras, peux il pas bouge montrer un la petit peu. direction. Et mon bras, Ouais. il bouge, tu vois. Mais il y a un mur par là, Hugon. Oui, on va sortir de là d'abord. Ah oui, je sais pas. Enfin, Sauf si tu veux. Non, n'abîme pas ce vestige. Sortons. Très bien. Et Daiki ressort en marchant sur le mur. Et du coup, elle Tu marche marches. droit.
En Tu fait. marches sur la, sur la Je bonne marche sur le plateforme. sol. Je marche sur le sol finalement. C'est vrai, il a suivi, c'est bien. En fait, Là, Hugon t'a expliqué que à la base c'était comme ça, c'était debout, ça c'est des passerelles pour marcher, et tu t'es dit, Ah. je vais marcher normalement. Allez, ça me rappelle un temple de Zelda. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le temple de l'esprit. J'ai un doute. Moi, ça me Peu rappelle importe. un scénar de Frostmaiden que vous avez pas vu. Ah. Il y a un scénar de Frostmaiden où tu trouves une espèce de tour qui s'est crachée en fait, mais à l'envers. Donc du coup, tu marches au plafond et t'as encore tous les meubles qui sont riftés au plafond. Et du coup, quel Trop sol. bien. Mais du coup, c'est le sol plafond. Mais du coup, c'est le plafond le sol, tu vois. C'est super drôle. Excellent. T'as des statues à l'envers et tout, t'as tout qui est tombé. Enfin, il est super rigolo. Daika vivrait tellement sa meilleure vie là-dedans. J'aurais eu l'occasion. Enfin, j'ai pas eu en fait le timing pour bien le placer ce truc-là sans que ça soit artificiel, donc je l'ai pas fait jouer. À l'origine, j'ai prévu de le faire jouer ce scénar avec vous. Il est rigolo ce truc. Dans le chapitre 2, bien avant Carcoloc, tout ça. Carcoloc qui pourrait d'ailleurs être repris dans une campagne dès le mois de septembre. Il se peut. Allez. Il se peut que j'y ai fait référence. Ah, je croyais qu'on allait Mais jouer des gobelins Non, c'est pas l'idée. Non, ça aurait été trop loyal. dirigés Vous, par, non, par c'est pas, Stick. non, c'est pas possible, ça aurait été trop n'importe. On n'aurait jamais joué comme là. Là, tu vois, ça fait 48 minutes, on n'a rien fait. On a juste parlé avec une IA. qui était clairement créée par Steve Jobs. Ok, donc vous allez partir avec les 3 soldats de la lance-pompe qui vous regardent en se grattant la tête en disant putain mais c'est qui ces hurluberlus. Mais bon, ils vous ont vu se battre, donc elles se savent en sécurité, donc ça c'est bien. Vous allez donc suivre le ping, on va dire, du... Comment dire, du bâton. Pas du fragment de bâton. Et... oui, vous avez un indicateur de quête, c'est clairement ça. T'as la boussole sur le HUD. Bref. Vous allez donc suivre ça accompagné de vos 3, au final, de nouveaux amis. Vous avez remarqué que le ton s'est un peu détendu. Bon, il n'était pas non plus agressif avant, mais les 3 ont l'air d'avoir compris qu'elles peuvent vous faire confiance en fait, et vous n'avez pas l'air d'être là pour les rouler. Néanmoins, on va pas se mentir, elles regardent les 3 le Docent avec un peu d'envie parce que ça vaut extrêmement cher dans la région. Même ailleurs, hein, tu penses. C'est un objet vraiment presque unique maintenant que vous avez avec vous. Un objet merveilleux sentient. Évidemment, elles sont aussi très logiques. Elles savent qu'elles ne réussiront pas à vous le prendre de force si elles le veulent vraiment. De ce que vous sentez, c'est probablement pas leurs intentions. On rappelle que depuis le rituel de Vecna, vous êtes un peu meilleur pour lire les émotions et deviner ce que pensent et ce que ressentent les gens. Mais vous allez suivre cela accompagné de vos nouveaux amis, pour le coup. Je vais demander à 2 personnes de me jeter un D4 de nouveau. Vas-y, j'y suis cette fois. Laisse faire. Hop. Ouais, apparemment, je t'ai passé la bonne fenêtre. Un 1 et un 3. Bien. Vous allez marcher pendant longtemps. Pendant environ 4 heures avant qu'il se passe quelque chose. Je vais vous le décrire juste après. Mais pendant ce trajet-là, je vais avoir besoin de jets de perception, s'il vous plaît. Ou de survie, à Yes. votre convenance. C'est pareil. Ok. Un 12 pour Daika, un 11 pour Bart. Et un 19 pour Hugon, avec seulement un petit plus 1. Un peu nul quand même. Hein. C'est un érudit, pas un sage. Hugon, tu remarques
C'est ce que les 3 soldats aussi vont corroborer au fil de votre trajet. Alors là, c'est plus simple de se déplacer parce que vous suivez une destination, mais il y a des fois vous êtes obligé de faire demi-tour parce que vous allez tomber devant des falaises ou devant des petits ravins ou devant des gouffres infranchissables. Enfin, des fois, il faut faire demi-tour, revenir en arrière. Mais plus vous avancez, plus vous prenez de l'altitude et plus vous allez remarquer qu'au milieu de cette brume dense, cette espèce de smog qui vous prend la tête, la vue et la gorge, vous remarquez que le terrain sous vous devient de moins en moins bourbeux pour devenir vraiment très rocailleux, comme si vous alliez arriver dans un terrain montagneux, quoi. Mais le brouillard ne se lève pas, par contre. Hein. Vous êtes toujours dans cette espèce de semi-obscurité permanente. Vous n'y voyez pas grand-chose et pas très loin, ce qui rend le trajet d'autant plus chiant. Hugon, je disais avec la lance pour le coup turquoise, tu vas voir par endroits, de manière très très peu fréquente, peut-être sur toute cette durée, tu vas avoir 3 ou 4 indices comme ceux que je vais te décrire, plutôt. Tu vas voir des branches cassées, tu vas voir de la terre qui est enfoncée, tu vas voir des pierres qui clairement ont roulé récemment. Mais de tout petits indices, probablement aidés par ta cape de vision totale, là, la cape aux 1000 yeux, tu vas comprendre que d'autres personnes sont passées ici. Tu saurais pas dire combien par contre. C'est vraiment impossible de dire parce que ce sont des tout petits indices. Et les 3 soldats ont aussi ce sentiment-là, comme quoi des gens sont déjà passés par là. Au vu du peu d'indices, je peux vraiment pas te dire, et ton perso n'a aucune idée de combien ils sont, ni de qui c'est, ni de même quel type de créature il s'agit. Ce que t'es sûr, c'est que c'est pas un blaze bear, c'est pas un ours, ouais, qui est passé par là. Ça aurait laissé beaucoup plus de traces. Mais néanmoins, tu remarques que, effectivement, vous n'êtes pas les premiers à partir dans cette direction. Ok, j'en fais part. Enfin, sauf si les 3 de la. Bah, J'ai oublié, lance d'émeraude. La lance turquoise. La lance turquoise. Si elles le disent, je Bah, le verbalise, de partage toute pas, mais façon. si. Bien, par contre on est Très bien. d'accord, c'est l'heure que c'est Khalid qui va parler que bon vous avez gardé ce dossard parce qu'il vous intéresse, mais on est d'accord qu'on vous suit jusqu'à votre destination. On vous aide, on prend ce qu'on peut, ce qui peut nous servir et puis on s'en va. On est toujours d'accord là-dessus. Oui, y a pas de souci. Nous, on a juste un truc à récupérer. Le reste, ça n'a pas d'importance pour nous. D'accord, les gars? Ouais, ouais. C'était notre deal. S'il y a un autre truc comme ça, je suis pas contre, hein, parce que c'est pratique. Mais Nous en d'ailleurs, discuterons le moment venu. ça ressemble un peu à un Dawson d'ailleurs. De quoi? Elle regarde sa pierre de Yon en mode putain, ça se trouve. Oui, Attends. Ça se trouve, elle parle aussi. Eh machin. Et elle va marcher la tête en l'air en essayant de parler à sa pierre de Yon. Attends, je vais te faire le RP de la pierre Yone. Parfait. J'ai tout donné sur cette émission. 10 sur 10. Pareil, petite pensée aux gens avec des écouteurs. Ils vont m'entendre souffler dans le micro. Mais je vous aime, hein, et pas, voilà. Sujet. Vous allez marcher donc encore 4 heures. Cela fait maintenant, en comptant le repos, l'exploration et tout, un peu plus de 8 heures que vous voyagez depuis Yalos, donc depuis la... Chaque fois je l'entends en allemand, du coup ça me perturbe. Depuis cette ville au moulin où s'étaient réfugiés les pèlerins. En suivant effectivement le signal du fragment, cette magie qui te sert de boussole, mon cher Hugon. Vous allez de plus en plus prendre d'altitude, il va faire de plus en plus frais, de plus en plus humide aussi. Le smog ne désemplit pas pour le coup. Je vais mettre la battle map. Ouais. Vous allez donc progresser dans cette strate. On pourrait presque qualifier d'infernal en fait, hein, pour le coup. Ah.
Quoi Est-ce qu'on a changé de campagne? Non, Avernus c'est fini. Puis là il y a un petit diablotin. Mais Bonjour. Je sais même plus comment je Salut jouais. Maurice. Faut que je le retrouve. J'ai oublié comment je jouais déjà. Alors que c'était même pas. Il y même avait pas vos 2 cheveux mois. retentent de mémoire. Mon cher Aefin. Ouais, c'était un peu un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Peu importe, peu importe. Si vous n'avez pas vu, allez voir Descent into Avernus, c'était rigolo. C'est fini en plus, donc là c'est bon, il y a tout. Il y a même la foire aux questions, donc c'est parfait. Mais commencez pas par la foire aux questions, ça vous spoil. bah oui. Mais il y a une centaine d'épisodes, donc il y a de quoi faire. Mais c'est que sur YouTube, ça pour le coup. Je l'ai pas transféré sur Spotify. Mais bref, c'était l'instant auto-promo. Vous allez avancer jusqu'à observer autour de vous donc des montagnes, des reliefs montagneux qui commencent à émerger. Les arbres morts cédant leur place à ces reliefs-là. Et vous allez comprendre que il vous a fallu 4 heures parce que vous avez quand même monté un sacré paquet. Hein. Quand vous regardez derrière vous, vous discernez la cime des bois qui sont autour de la rivière, là où ils sont le plus denses et le plus nombreux. Et c'est quand même fortement en contrebas de vous. Vous êtes quand même pas mal monté et le signal devient de plus en plus fort. Cette sensation devient de plus en plus forte. Et quand vous regardez en face de vous, vous êtes face à très clairement des gros apics et des falaises rocheuses qui vous dominent de plusieurs centaines de mètres de haut. Et derrière, il y a encore des montagnes encore plus hautes que ça, au sommet blanchi. On commence à les discerner de loin, même si le smog est là, on les discerne un petit peu à travers. Un peu comme dans un film d'horreur, quoi, au fond. Mais il y a un poil plus de vent aussi, ce qui permet à un moment au smog de légèrement s'ouvrir, un peu comme un rideau au début d'une pièce de théâtre, et qui vous laissera apercevoir une chose qui vous paraît pour le coup pas du tout normale. En y regardant bien devant sur ces falaises et ces montagnes se trouvent des angles, des reflets, des teintes, des aspérités, des pentes qui vous paraissent complètement anormales. Ils vous paraissent pas devoir être là en fait, mais qui semblent néanmoins faire quand même partie de la montagne. En y regardant de plus près, vous discernez en fait, enfin de plus près, en plissant un peu les yeux, en vous concentrant pendant que le rideau du smoke s'est un tout petit peu levé, vous permettant d'y voir un peu plus loin. Vous discernez qu'en fait ce sont effectivement des plaques. Mais là où vous vous attendiez peut-être à des plaques rocheuses, des choses comme ça, vous comprendrez très vite que ce sont des plaques de tôle, des plaques d'acier. Il y a très clairement une structure en métal qui est enchâssée dans la montagne. Mais cette structure, elle est vraiment gigantesque. Pour le coup, vraiment très 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 haute. Vous allez, en vous concentrant un petit peu, en vous rapprochant peut-être une demi-heure plus tard, en regardant ça d'un peu plus près, vous allez discerner ce que vous pourriez assimiler à 2 pieds. Enfin, en tout cas 2 jambes avec un bout de pied au bout et un autre pied presque entier de l'autre côté. 2 genoux, un morceau de hanche, mais partiel. En montant le regard, vous comprendrez vite qu'il s'agit effectivement d'un gigantesque colosse lorsque vous croisez le regard mort de ses yeux. Ils sont accrochés à une tête qui pend mollement, comme s'il était désarticulé, comme si on avait mis un mannequin de paille, qu'on l'avait posé à peu près à cheval sur un pic rocheux et avec la tête qui pend sur le côté. Discerner 2 bras, 2 épaules. Mais ce qui vous paraît étrange, c'est que, comme je le disais, ce colosse a l'air d'avoir fusionné avec la montagne. Comme si un dieu un petit peu ennuyé était arrivé, l'avait posé là, au milieu de la montagne. Mais pas à cheval, hein, dans les falaises rocheuses, je veux dire, hein, dans la pierre, carrément. Ce colosse, il est gigantesque, puisqu'il doit faire, au bas mot, une bonne centaine de mètres de haut, 120, 130 mètres de haut. C'est-à-dire 2 à 3 fois plus gros que ceux que vous avez croisés jusque maintenant. Vous avez Cyrix. Vous avez une petite voix qui perce en commun. J'ai localisé un signal dans votre secteur.
Mes amis, voilà face à Landreau. Oh. Allez. Je l'avais teasé dès le début. Mhm. C'était Mhm. lui. Là, je sais un Liliu. Ouais, moi aussi. Elle est tellement stylée. C'était effectivement lui Landreau. Alors évidemment là ils ont pas mis le brouillard parce que sinon on verrait rien. Mais dans l'idée c'est ça. Pour vous décrire un tout petit peu plus cette scène là, vous êtes au niveau donc du pied gauche, enfin qui est à votre gauche, mais c'est le pied droit de Landreau pour le coup. Il semble être complètement pris, contrairement à l'illustration, parce que ça reste une vue d'artiste, hein, faut pas oublier que c'est jamais complètement raccord à ce qui est décrit dans les bouquins et à ce qui est vraiment le cas dans notre histoire. Là dans cette situation là, notre cher Landreau pour le coup est pris dans la montagne. Au niveau de son pied droit, donc sur votre gauche, vous discernez l'entrée d'une caverne de laquelle s'écoule une rivière mais au reflet métallique. Un peu comme du mercure, vous voyez le métal mercure liquide là qui coule. Un peu comme ça. Son pied gauche par contre est parfaitement accessible. Il est posé en vrac, alors tout est altéré, tout est démoli en ruine hein, presque. Et vous voyez que ses hanches, son abdomen et son torse, presque même jusqu'à ses épaules, sont enchâssés dans la montagne. Toute sa partie droite de son corps est en fait complètement prise dans la roche, comme si elle avait fusionné avec. Et ce qui vous note, ce qui vous marque aussi, c'est même de loin, vous les verrez autour de la rivière. Il y a des traces de pas.